Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, le secteur de l'immobilier a directement été impacté par la crise sanitaire que nous vivons actuellement et à la période de confinement. L'objet de cette vidéo sera donc de revenir sur les conséquences des différentes ordonnances prises par le gouvernement en matière de transactions immobilières. Alors, la première ordonnance prise par le gouvernement a été celle du 25 mars 2020. L'objet de cette ordonnance était de déterminer le point de départ de l'état d'urgence qui commence à partir du 12 mars 2020. Cette ordonnance a également eu un impact en matière de purge du droit de rétractation SRU et en matière de purge du droit de préemption. Pour autant, ces deux questions ont elles-mêmes évolué au travers de deux ordonnances qui sont survenues postérieurement à la première ordonnance du 25 mars 2020. Tout d'abord, en matière de purge de la SRU. L'ordonnance initiale du 25 mars 2020 prévoyait que si cette rétractation n'avait pas pu être purgée avant le 12 mars 2020, celle-ci devait l'être nécessairement après la fin de la période d'état d'urgence plus un mois. La seconde ordonnance, celle du 15 avril 2020, vient considérablement modifier cela pour réappliquer la rétractation SRU telle qu'elle doit être prévue initialement, c'est-à-dire qu'une purge SRU pourrait très bien avoir lieu durant la période de confinement. En matière de préemption publique, une troisième ordonnance, celle du 22 avril 2020, est venue modifier l'ordonnance initiale du 25 mars 2020. Tout d'abord pour les délais qui ont commencé à être purgés. Ces délais sont prorogés à partir de la fin de l'état d'urgence. Pour ce qui est du point de départ des nouveaux délais de préemption, ce point de départ n'a plus lieu à la fin de l'état d'urgence plus un mois, mais uniquement à partir de la date de la fin d'état d'urgence.